Bonjour tout le monde, voilà, la rentrée des classes est là. On va reprendre le cours de notre vie normale pour ceux qui étaient en vacances en tout cas. Et nous allons parler de la paracha de Shoftim et d'autres choses. Un cours qui va pas être très très long, mais qui va toucher des points vraiment essentiels dans le judaïsme, entre autres le Shabbat. La mitzvah, donc la paracha de Shoftim, c'est-à-dire la paracha des juges. En fait, Hachem nous ordonne de nommer des juges et des policiers, d'accord. Tout État, toute nation saine d'esprit nomme des juges et des policiers pour maintenir l'ordre, puisque pour le moment nous sommes en exil. Quand je parle de l'exil, je ne parle pas d'un exil que physique, et je parle aussi d'un exil spirituel. Après Triat Amitim, on n'aura plus besoin de Shoftim et de Shotrim, on n'aura plus besoin non plus de policiers et de tribunaux, tout simplement parce que le grand jugement aura eu lieu, et les gens qui continueront vers le Olam Haba, et c'est pas tout le monde, seront des gens sains d'esprit qui ne voleront pas automatiquement, ne tueront pas, n'auront pas ces instincts et ces déviations qu'ont certains aujourd'hui. Voilà. Maintenant, de quoi on parle aussi? On ne parle pas que de policiers et de juges au niveau de la nation, on parle aussi de policiers et de juges intérieurs. À savoir que apprends à te mettre des limites. Des limites dans ta vie, des limites dans ta façon de parler, dans ta façon d'être. Par exemple, la tsniout, pour les femmes essentiellement, c'est se mettre des limites. On ne se promène pas en maillot de bain et en soutien-gorge de maillot de bain dans les rues de Tel Aviv, alors que malheureusement beaucoup le font. C'est hors limite, d'accord, sans aller plus loin, parce que c'est extrêmement grave. Les hommes, ne mettez-vous des shoftim et des shotrim dans votre façon de regarder les femmes. Ne regardez pas les femmes, ok, surtout quand elles sont dénudées. Évidemment, l'œil instinctivement va les chercher, puisque le Yetzirah il est très très fort, et puis surtout qu'on vous amène ça sur un plateau. Donc si on vous l'amène sur un plateau, ok, c'est difficile, mais contrôlez-vous, etc., etc. Donc cette histoire de nomination de juges et de policiers, elle est pour notre vie de tous les jours et partout. Pourquoi? Le Rav Ashlag, dans Akdama, le Chochmat HaEmet, qui est un livre de préparation au livre du Haïm, du Rav Chaim Vital, qui est le grand élève du Ari Akadosh, nous explique que à partir du moment où tu ne te mets pas des limites, tu crées un chaos dans ta vie, à savoir que tu deviens tout simplement l'esclave de ton Yetzara, l'esclave de son Nefesh HaBehemi, dans le langage chassidique, où tout simplement ce qui te drive dans ta vie, c'est pas vraiment toi, c'est ta partie animale, ta partie bestiale, ta partie comment dire, sata plus loin, ok, et tu as le devoir et la mitzvah de le contrôler. Pourquoi? Quel est tout le but du judaïsme? C'est Asuli Migdash, faites-moi un temple. C'est quoi faire un temple? Tout simplement créer un temple, pas le temple que de Jérusalem, pas que le troisième temple, qui va venir bientôt, on espère en tout cas, mais aussi le temple intérieur, à savoir un réceptacle propre pour recevoir les lumières de la Torah, les lumières du divin. Être prêt à pouvoir les recevoir. Qu'est-ce qu'il y a dans le temple? Le Mishkan. C'est la même chose, le temple et le Mishkan, c'est la même chose. Le Mishkan sont les premières lettres, les acrostiches de Meler, Mishkan, Meler, Shoftim, Kohen et Navi. D'accord? Donc, c'est les premières lettres du roi, Meler, Shofet, le juge, Kohen, donc le Kohen, le prêtre, le grand prêtre, Navi, le prophète, qui font ces quatre parties-là, de la structure théocratique donc, du monde juif, c'est elle qui va diriger le peuple. Pourquoi le pouvoir est divisé? Non pas comme chez les chrétiens, parce que, ou dans la société, on va dire dans la société occidentale, pour ne pas qu'il y ait une des parties qui ait le plus de pouvoir qu'une autre, et pour éventuellement
rendre un système harmonieux, ok, et équilibré. Non, dans le judaïsme, c'est pas que ça, même s'il y a aussi de ça, mais c'est aussi surtout parce que euh, tout tourne autour du divin, à savoir que tous doivent prendre conscience que leur pouvoir ne leur a été donné que parce que ils doivent servir le maître du monde. Mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on a besoin donc de faire de shotrim et de shoftim? Tout simplement à cause de la faute d'Adam et Chava, qui nous ont livrés, nous ont sortis d'un monde d'intériorité, à savoir Kutnat Or avec un Aleph, ok, des habits de lumière, donc Or avec un Aleph en hébreu, Akutnat Or avec un Ain, à savoir des vêtements de peau. C'est quoi des vêtements de peau? C'est pas les hommes préhistoriques dans les cavernes, non, même si. C'est surtout des vêtements d'extériorité. À savoir que dans notre vie de tous les jours, nous avons à avoir à faire aussi à un monde qui est extérieur à ce qu'on est vraiment. Ce sont les 6 jours de la semaine. Et c'est pas pour rien qu'Adam et Chava ont été créés juste avant Shabbat. Pourquoi juste avant Shabbat? Pour nous signifier que tous les jours qui sont avant, okay, ils sont en potentiel, ils ont un potentiel, on va dire, d'extériorité, mais le vrai jour, le vrai système, la vraie dimension, c'est Shabbat. Donc tout est derrière toi, derrière Adam et Chava, tout est derrière eux, c'est-à-dire les 6 jours de la semaine, de la création, et ils vont juste naître et hop, ils vont rentrer dans Shabbat. Évidemment, ne prenez pas ça au sens, au niveau du sens de l'espace, okay, au niveau du temps et de l'espace que nous on connaît aujourd'hui. Évidemment, on va dire la chronologie temporelle, évidemment au niveau de la création, est très 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 différente jusqu'à ce qu'on rentre dans Shabbat. Donc, sans rentrer là-dedans, c'est pas, ne prenez pas ça exactement, c'est pas genre 1 minute avant Shabbat, mais il y a eu un temps que nous on ne connaît pas, une dimension temporelle qu'on ne connaît pas, avant Shabbat, entre le moment où Adam et Chava ont été créés et la rentrée dans Shabbat, et même évidemment les 6 jours de la semaine, puisqu'on sait très bien que le temps tel que nous on le conçoit aujourd'hui, et encore pas complètement, et à partir du 4e jour. Donc on parle de 1, 2, 3, 4 jours, okay, qui ne sont pas des jours tels que nous les connaissons, ce n'est pas des jours de 24 heures, évidemment. Puisqu'il n'y avait pas de luminaire, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas de système solaire, il n'y avait pas d'autres systèmes non plus. Donc on ne peut pas parler d'un système temporel tel que nous on le connaît. Donc on parle d'un moussad, on parle d'une dimension, on ne parle pas d'une dimension de 4 jours, une dimension de la création, mais non pas de 4 jours, de 24 heures, évidemment. Ça, c'était un premier point. Donc, je viens de dire que l'essence même du judaïsme, c'est Shabbat, et nous avons été un petit peu rejetés par la faute d'Adam et Chava de cette dimension qui s'appelle Shabbat. Maintenant, malgré tout, le maître du monde nous a, plus loin dans l'histoire humaine, donné la Torah, même si par exemple la Torah avait un potentiel d'avoir été donnée aussi avant le déluge, il faut le savoir, la génération du déluge devait recevoir la Torah. Finalement, ça ne s'est pas fait, parce que c'était très 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 grandes Neshamot. Mais finalement, ils étaient tellement grands qu'ils ont fait aussi de très 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 grosses fautes. Et finalement, ça s'est fait plus tard, avec la création matérielle du peuple juif, qui existait en potentiel, le peuple d'Israël qui était en potentiel dans la création, puisque Israël, c'est pas les Juifs, Israël c'est Yachar El, connexion directe avec en haut, direction directement avec en bas, des êtres humains qui vont être le canal entre les nations du monde et le monde d'en bas. Et je vais terminer avec ça. Le Shabbat, c'est... Je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais moi je peux pas, et je veux pas, et j'ai besoin de la plage, je travaille dur toute la semaine, etc. » Pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'appelle et me dit « David, je suis très fatigué. Moi et mon mari, on est très fatigués. » Je dis « Ok, je sais que vous travaillez, je les connais. Je sais que vous travaillez très très dur. C'est des gens qui sont... l'un a été directeur de société, sa femme, elle a une entreprise aussi. Des gens qui travaillent très dur, qui sont vraiment esclaves du système, comme on peut dire, du matin au soir, tout ça pour acheter des choses. Et finalement, ils se rendent compte que finalement, ils sont très 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 fatigués et qu'ils n'ont pas de vie. Ils vivent pour acheter des produits qu'ils utilisent à peine et ils sont dans un système, dans un engrenage de prêt et de consommation infernal, comme beaucoup de gens malheureusement.
Et je sais très bien qu'ils ne font pas Shabbat. Je leur dis, je leur ai pas dit fais Shabbat, parce que c'est des gens qui ne veulent pas faire Shabbat. Mais je leur ai dit, écoute, Shabbat, repose-toi. Mais vraiment, repose-toi. Ah non, non, on veut aller à la plage. On va à la plage, ça nous fait bien, en effet. Je dis, non, tu crois que ça te fait du bien. Ça te fait du bien au corps. Mais toute l'essence de l'être humain, il faut savoir, toute l'essence de l'homme est au niveau de son intériorité. Quelqu'un qui est reposé intérieurement, même si son corps est fatigué, finalement son corps se reposera aussi d'une certaine façon et il sera plus serein dans sa vie des 6 jours de la semaine. Donc je lui ai dit, écoute, n'allez pas à la plage, reposez-vous, mettez-vous sur un canapé, tranquille. Aller à la plage, c'est quoi? Prendre la voiture, organiser des serviettes de bain, aller sur le sable, acheter des bouteilles d'eau, transporter des bouteilles d'eau, une pastèque, un truc, un machin. Ça fatigue. Ça fatigue aussi. Ah ouais, ok, tu t'es baigné un petit peu, mais ça fatigue. C'est pas si. C'est-à-dire que ça fatigue aussi le corps, ça fatigue aussi les prix. Il y a du bruit, il y a des gens. Les gens, ils croient que c'est ça. Se reposer, c'est pas ça, se reposer. Se reposer, c'est zen. Se reposer, c'est se retrouver avec soi-même. Ok, se retrouver avec la famille, se retrouver avec son mari et ses enfants, discuter, parler, échanger des énergies. Malheureusement, une grande partie encore du peuple juif ne l'a pas compris. Et j'espère que, sincèrement, il n'y aura pas trop de casse la Géoula arrivant, et ça arrive, et c'est là, et que le maître du monde aura pitié de nous, mais c'est pas sûr du tout. Pourquoi? Parce que le Rambam, Maïmonide donc, pourtant qui était un rave, qui était très aussi ouvert aussi au monde des philosophes, au monde, on va dire, le monde de l'extériorité. Il était médecin de rois non juifs, il était médecin en Égypte, du roi d'Égypte à l'époque. Donc c'est pas quelqu'un qui était enfermé dans un système. Maïmonide dit clairement que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat est Oved Avodazara, à savoir que c'est un paganiste, pas dans le sens où il se prosterne devant des statues, mais un paganiste, un Oved Avodazara, en hébreu ça veut dire quelqu'un qui est en dehors du divin, quelqu'un qui est en dehors de ce qu'il doit être et ce qu'il doit faire. Donc c'est un très grave souci cette histoire de Shabbat, c'est pas pour rien qu'on nous dit que si tout le peuple juif faisait 2 Shabbats l'un derrière l'autre, au moins la majorité du Ham Israël, alors le Mashiach se dévoilerait, c'est pas pour rien. Mais il y a espoir. On a espoir que chaque jour des gens ouvrent les yeux. Et je vais vous expliquer d'où vient cet espoir-là. Et on va finir avec ça pour de bon. Quand Adam et Chava sont descendus donc, de ce monde qui était tout Shabbat, c'est un monde de plénitude qu'on appelle le Gan Eden, Dieu leur a dit, ok, maintenant vous allez travailler pour gagner votre pain, vous êtes esclaves des banques, esclaves des systèmes, esclaves de vos plantations, esclaves de vos ânes et de vos bœufs, il va falloir les nourrir, s'en occuper, ils vont vous aider aussi à cultiver la terre, mais vous êtes aussi esclaves d'eux puisqu'il va falloir s'en occuper. Donc vous allez être des esclaves 6 jours par semaine, puisque je rappelle que la avod en hébreu, c'est le mot eved aussi. La avod, travailler, c'est aussi la même racine que le mot esclave. Donc, je vais vous révéler un secret. On va dire le maître du monde, Adam et Chava, c'est une image, hein. Il leur a amené, si on peut dire comme ça, 2 silex. Et en les frottant, ils se sont aperçus que de ça pouvait sortir du feu, des étincelles. Écoutez bien ce sot de Kabbalah extraordinaire que j'ai étudié dans un livre qui s'appelle Noam Shabbat, du Rav Reuven Sasson, qui est considéré comme un des plus grands génies de la Torah. Aujourd'hui, c'est un très jeune Rav israélien qui a 42-43 ans, qui est considéré comme un des plus grands kabbalistes et un des plus grands Talmid Chacham de la génération. Pour ceux qui parlent l'hébreu, je vous invite très 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 chaudement à regarder ses cours sur YouTube. C'est un Rav tout petit comme ça, et tout frêle. Je le connais personnellement en plus, par hasard, puisqu'il habite, enfin il est né là où j'habite. Il a une Torah c'était le grand élève du Chalban, un des plus grands tzaddik et des plus grands kabbalistes de la génération, qui est décédé avant le Covid. Bref, le maître du monde donc, va amener 2 silex à Adam et Chava. Il va leur, par prophétie, je ne sais pas exactement comment, il va leur faire comprendre qu'en les frottant, ils vont pouvoir créer le feu, se réchauffer, etc., etc. Mais c'est quoi cette histoire d'étincelles qui vont sortir, qui vont sortir et qui vont être maîtrisées
et faire du feu. Tout simplement que même dans la matière, ce qu'on appelle le domaine, la matière minérale, qui est la matière la plus inerte qui existe dans ce monde-là, qui représente le monde de la matière par excellence, il y a encore caché, malgré toute cette descente du monde au niveau matériel, des étincelles de divin. Ces étincelles-là, c'est tout simplement la vitalité qui existe dans la matière. C'est-à-dire que le monde n'est pas mort. Il y a espoir, il y a vie, même dans le domaine, même dans le monde le plus matériel et le plus bas, se cachent encore des étincelles de vitalité. Et ton rôle dans ce monde-là, c'est réparer le monde jusqu'à l'avenue du Mashiach et après jusqu'à Triat Hametim, d'accord? Et à partir de Triat Hametim, on va réparer le monde, mais différemment, à un autre niveau. Pour tout cas, Bezrat Hashem, j'espère que tout le monde aura le mérite de pouvoir suivre le chemin de cette histoire humaine, histoire de la création. Et il y a de l'espoir. C'est une lueur d'espoir pour Adam et Chava. Regarde, même regarde, le domaine, le minéral est vivant. Et ton rôle, c'est de faire sortir, donc c'est quoi la vie d'un homme juif, mais la vie ici de l'humanité, c'est de récupérer ces étincelles-là, les maîtriser, d'accord, les maîtriser, et ne pas en être esclave. D'où on fait des étincelles, on crée un feu, d'accord, et ce feu-là, il est maîtrisé, on met des pierres autour, il ne va pas se répandre partout dans les champs, on va essayer de le maîtriser, faire des torches, etc., jusqu'à ce que l'humanité évolue et le feu sera de plus en plus maîtrisé par des briquets et des allumettes, etc. C'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de mitzvot se passent donc par le feu, comme Hanouka, les lumières de Shabbat, la lumière de la Havdalah, etc. Tout simplement, ce feu-là, c'est une lueur d'espoir. Le feu est considéré dans la Torah comme le niveau le plus élevé, c'est la Torah de la Kabbalah, d'accord. Le Torah de la Kabbalah est dans les 4 éléments est considéré comme le feu. Donc ce sont les secrets qui se cachent dans le monde. Il y a une lueur d'espoir. On peut maîtriser le divin qu'il y a dans le monde. Il faut tout simplement le canaliser, le protéger et ne pas en être aussi un esclave. Il ne faut pas qu'il se répande n'importe comment dans le monde. C'est aussi l'histoire, si on peut dire, le fait d'enseigner la Torah comme il faut, ne pas dire n'importe quoi, ne pas non plus écouter. Alors malheureusement, tout le monde n'a pas les outils pour pouvoir toujours faire un tri dans ce qui est dit. Il y a des gens qui disent, avec des femmes, des rabbagnottes avec une perruque sur la tête, ou des hommes avec des grandes barbes, des grands chapeaux qui disent des bêtises aussi, malheureusement. Je vous garantis qu'il y en a qui disent des bêtises. C'est là ce qu'on appelle la Torah du Nachash. Il y a aussi du Erev Rav dans le monde orthodoxe. Faire très attention. Beaucoup de rabbanim, malheureusement, sont en alerte. On essaye parfois d'expliquer ce qui ne va pas chez ces gens-là, mais c'est très difficile parce qu'ils ont une apparence de gens cachers et ils ne le sont pas. Je vais vous donner un exemple. Si on vous raconte, et je sais qu'il y a des gens qui vont hurler, mais je m'en fous, d'accord, Baruch Hashem, j'ai étudié avec les bons maîtres, et c'est pas subjectif, c'est objectif, c'est beaucoup d'expérience et beaucoup de claques aussi prises avec le temps, mais on fait le tri. Quelqu'un qui vient vous dire, un rave à New York ou à Paris ou à Londres, c'est pas la peine de faire l'Aliyah, qu'on peut rester en France, qu'on peut rester à Londres ou à Paris, et on pourra faire Eretz Israël là-bas, parce que le Mashiach va bientôt se dévoiler, et que toute la terre sera Eretz Israël, et que finalement, on n'a pas besoin de faire l'Aliyah. Ça s'appelle la Torah du serpent. Ça s'appelle la Torah du Nachash. C'est la Torah du Samer même. Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est une Torah qui est incomprise. Quand le rabbi de Lubavitch, par exemple, il dit ça, il sait très bien ce qu'il dit. C'est pas qu'on doit pas faire l'Aliyah, mais qu'en attendant que, ok, pour le moment, on va tout faire pour se diriger vers la terre d'Israël. En attendant, gardez votre Torah et vos mitzvot à Paris, à Londres ou ailleurs, mais vraiment. Et surtout, ne vous installez pas, n'ouvrez pas encore une école juive, encore un kasher, encore un mikvé,
Ok, le but c'est pas ça, le but c'est pas de rester et d'installer l'exil, le but c'est de finir l'exil. Donc c'est ce qui va vous maintenir pour vous permettre de finir l'exil et de vous précipiter vers Yerushalayim, puisqu'il y a marqué dans le prophète, si je ne me trompe pas, dans le prophète Amos, non, Ovadia, qu'à la fin des temps, les Yerushalayim qui est plus tard, qu'à la fin des temps, Jérusalem sera une ville de réfugiés. Alors ça c'est pour ceux qui auront la chance de fuir encore ce qui va se passer. Mais en aucun cas, on peut faire Eretz Israël Kipchuto, okay, dans le sens simple du terme, ailleurs que sur la terre d'Israël. Tout simplement pourquoi? Si toute la terre était Eretz Israël, okay, ou en potentiel, la terre d'Israël n'aurait pas de frontières bibliques. Je ne parle pas des frontières de l'État d'Israël d'aujourd'hui. Hachem a donné dans la Torah des frontières bibliques promises à Abraham. Hachem a donné des lois, dont la jachère, dont la Shemitah. On est en année de Shemitah encore bientôt. On est encore en année de Shemitah et bientôt c'est fini, à Rosh Hashanah. Donc, par exemple, la Shemitah est une mitzvah qu'on ne peut faire qu'en Eretz Israël. Et la preuve c'est qu'en France, il n'y a pas de problème de Shemitah. On peut manger tous les fruits. Cette année, en Eretz Israël, on ne peut pas. Donc, il y a plein de lois comme ça qui n'ont un rapport que à la terre d'Israël. Et s'il n'y avait pas des mitzvahs qui étaient en référencés que à la terre d'Israël, okay, ça veut dire qu'effectivement, on est une religion et que cette religion, on peut la faire partout dans le monde. Or, c'est faux, puisque Israël a 3 dimensions, la terre d'Israël, la Torah d'Israël, okay, Eretz Israël, Torah d'Israël et Am Israël et le peuple d'Israël. Toutes ces 3 dimensions ne peuvent être en harmonie que sur la terre d'Israël, puisqu'il n'y a pas de peuple sans terre. Voilà. Donc, ceux qui peuvent se préparer, c'est un grand conseil que je vous donne, parce qu'on voit bien que le monde s'effrite, on voit bien qu'on est au bord, que Dieu préserve, d'une guerre nucléaire, ou une guerre économique, ou une guerre énergétique. Déjà en France, cet hiver, ça va être très compliqué apparemment. Ils font des stages, ils vont commencer à faire des stages en France pour apprendre à prendre la douche dans le noir. Ils sont tombés sur la tête. Ça ne prédit pas de bonnes choses. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, tout dépend du peuple juif. Tout est dans nos mains pour que le Mashiach se dévoile. Et pour le moment, nous sommes en retard. Mais, et là aussi, je vais donner un petit enseignement. Il faut faire très attention à cet enseignement-là, parce que malheureusement aussi, il y a des barbus, des grandes barbes et des grandes kippas qui vont vous dire des bêtises. La Géoula, la rédemption d'Israël, ne dépend pas de la tchouva. C'est faux, archi faux. À un moment donné, la Géoula, t'avoue Beïta, en son temps. Donc il y a 2 façons qu'elle vienne, Beïta ou Arishena. Arishena, si on est tous des tzadikim, une grande partie du peuple juif, on est tous dans la Torah et les mitzvot. Alors Mashiach se dévoile, Eliyahu Hanavi vient 3 jours avant, il nous prévient, et on est dans la joie, et dans... c'est pas ce qui se passe actuellement. Beïta, c'est en son temps. À un moment donné, quoi qu'il arrive, la Géoula arrive. Mais, pourquoi il faut faire oui tchouva? C'est très simple. Parce que la tchouva, et la vraie tchouva, c'est aussi revenir en Eretz Israël, va vous permettre tout simplement d'être dans le bon train. Okay, d'être dans le bon train et surtout d'adoucir, et c'est lié évidemment, d'adoucir les décrets. Mais la Géoula, elle va venir, quoi qu'il arrive, que vous fassiez tchouva ou pas, okay, ou que nous fassions tchouva ou pas, la Géoula arrivera. Après, qui survivra, qui passera la dernière ligne rouge? Il y a des livres de Kabbalah, je ne veux même pas vous dire qui les a écrits, tellement c'est inquiétant. Il y a des scénarios où il reste très peu de gens. Très peu de gens. Et Hachem, il n'a aucun problème avec ça. Il est très tamétim après, mais les gens, tout le monde ne peut pas arriver à la ligne de fin. D'accord? Et quand les grands tzadikim disent que la Géoula viendra Berachamim, j'ai demandé à un grand maître, il m'a dit oui, Berachamim, bien sûr, Berachamim, Léolamo. Il ne laissera pas Hachem, Berachamim, ça veut dire par miséricorde, mais pour son monde. À savoir, il ne laissera pas les hommes détruire son monde. Mais qu'il reste 8 millions de juifs, ou 10 millions de juifs, ou qu'il en reste 500 000, Hachem, il n'a pas de problème avec ça. Il n'a aucun problème avec ça.
Parce que ça marche pas comme nous on veut. Ça marche comme lui il veut. C'est même pas comment ça marche comme lui il veut. Il faut avoir les outils, les réceptacles pour pouvoir recevoir la Géoula. Ce sont de très grandes lumières. Et quand une très grande lumière, une très grande énergie arrive dans le monde, ok, et que les gens n'ont pas les réceptacles pour recevoir cette lumière-là, les réceptacles explosent. À savoir que les réceptacles, les êtres humains meurent, tout simplement, parce qu'ils ne vont pas supporter cette lumière de vérité, cette lumière, cette Torah, pas cette Torah, ces énergies inimaginables qui vont arriver lors de la Géoula Hashlema. Donc, de la rédemption finale. Donc, il n'est pas trop tard, c'est Rosh Hashanah, chaque jour qui passe, même si on tombe, on se relève, ok, il n'est pas trop tard, mais Shabbat, il faut comprendre que Shabbat, c'est cette lumière, c'est cette énergie infinie à laquelle on peut vraiment se relier quand on fait Shabbat comme il faut, d'après le Shulchan Aruch, pas comme nous on a envie, d'accord. J'appuie sur un interrupteur parce que c'est des rabbins qui ont dit qu'il ne fallait pas appuyer, c'est des bêtises, vous n'êtes pas assez érudit, et moi non plus, pour avoir décidé oui ou non. On parle, même les rabbinim d'aujourd'hui, je parle des vrais maîtres d'Israël, hein, je ne parle pas des rabbins des bois, je parle des vrais maîtres d'Israël, qui ont pensé, qui ont réussi comment dire, à canaliser la Torah avec le temps, par le Ruach HaKodesh, par l'Esprit divin, jusqu'à aujourd'hui, à écrire le Shulchan Aruch, comment dire, à affiner la halacha avec aussi, on va dire, les challenges du monde moderne, ce sont des gens qui savent, d'accord. Et c'est jamais un homme qui décide, ce sont toujours des assemblées de grands Torah qui se mettent ensemble, qui réfléchissent sur un problème, et ensemble, ils vont décider oui ou non, on peut prendre l'ascenseur Shabbat, l'ascenseur de Shabbat, comment ça marche, au niveau de l'extrait. Il y a à Jérusalem, il faut savoir, un institut de scientifiques, de physiciens, de biologistes, qui travaillent sur tous les challenges du monde moderne par rapport à la halakha, et ce sont aussi des rabbanim, des gens qui ont fait de très grandes études de Torah et qui sont aussi de très grands scientifiques. Il y a un Machon, je crois qu'il s'appelle Machon Tal, si je ne me trompe pas, je crois qu'il s'appelle Machon Tal à Jérusalem. C'est un institut mondial pour adapter le Shulchan Aruch, la halakha, par rapport au monde moderne. Alors quand on vous dit non, mais les rabbins ils ont inventé, bon ok, continue dans ta bêtise, et puis tu verras bien quand le Mashiach se dévoilera, si tu vas passer le cap ou pas. La Torah, jusqu'à aujourd'hui, ok, n'est que le fruit et la résultante, je parle de la vraie Torah, ok, d'un chemin depuis Matan Torah, depuis le don de la Torah. C'est pas pour rien. Alors oui, il y a des problèmes. Oui, malheureusement, les gens qui sont habillés avec une extériorité orthodoxe ne sont pas toujours les représentants d'Hachem. Malheureusement, il y a des gens qui sont beaucoup plus simples, qui sont en jean et en t-shirt et qui se promènent dans la rue avec une petite kippa, mais qui sont beaucoup plus grands. Dans leur extériorité, oui, effectivement, ils n'ont pas l'air de tzadikim, mais je peux vous garantir que moi, je connais des gens qui ont l'air de rien. Qui se promènent dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv et qui sont des très grands maîtres en Torah et des gens qui savent ce qu'ils disent. Donc faites attention à vous, on est dans un monde où ne vous fiez pas à ce que vous voyez uniquement. Dans le monde orthodoxe, il y a la source de toute la vraie Torah, et il y a aussi des déviants, des gens qui ne sont pas toujours représentants de ce monde-là, qui est censé être un monde de Torah, mais la source, évidemment, est dans la Torah, orthodoxes, pas chez les libéraux, ni rien d'autre, qui ne sont que, on va dire, de nouvelles religions. Faites attention à vous, il y a un Shulchan Aruch, d'accord, il y a des livres de halakha, c'est très important. Ça ne suffit pas d'être spirituel, ça ne suffit pas d'être quelqu'un de bien, ça c'est qu'une partie, c'est important, mais c'est une partie seulement de ce qu'un homme juif ou une femme juive doit être. Il y a des choses à respecter et des choses à faire. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, j'espère que je n'ai pas été trop rude, mais le temps presse, les temps sont difficiles, et il est temps que nous nous réveillons tous avant qu'il ne soit trop tard et qu'on prenne encore des claques dans la figure. Le Covid, ça a déjà été une période, on va dire, intermédiaire, mais d'autres choses arrivent et beaucoup moins sympas, donc il va falloir avoir les outils pour faire face à ça, spirituellement, émotionnellement, puisque la Torah nous prépare aussi émotionnellement
à ces événements-là, en tout cas pour ceux qui étudient. Je vous souhaite Shabbat Shalom.